Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'Information dont voici les titres. Ce 18 décembre, on célèbre la Journée internationale des migrants, une journée consacrée à ces personnes qui quittent leur lieu de résidence habituel pour s'établir à titre temporaire ou permanent dans une autre localité ou un autre pays. Dans de nombreux pays, la croissance démographique anéantit trop souvent la croissance économique et pourtant la planification familiale est l'un des facteurs du développement censé permettre d'inverser la tendance. Et puis, égalité des chances, on en parle avec ce concept selon lequel le statut social des individus ne dépend plus des caractéristiques religieuses ou sociales, une vision qui peine à encore se concrétiser. C'est un phénomène face auquel de nombreux pays doivent s'adapter s'ils veulent continuer à prospérer. Il s'agit de la migration. En ce 18 décembre, déclarée Journée internationale des migrants, le discours est à la sensibilisation de l'opinion sur la contribution de la migration au développement culturel et socio-économique des pays de destination. Ulvaeus Balogun pour en savoir davantage. Vêtu d'un t-shirt rouge et d'un bermuda bleu, le corps sans vie de cet enfant syrien de 3 ans, retrouvé sur une plage turque le 2 septembre 2015, avait fait le tour du monde et suscité une vague d'émotions. Il s'appelait Alan Kurdi et est mort noyé dans le naufrage d'une embarcation de migrants. Devenu le symbole de la crise migratoire dans le monde, ce cliché saisissant rappelle selon les Nations Unies que chaque jour, un enfant migrant est déclaré mort ou disparu dans le monde. En 2019, le nombre de migrants internationaux dans le monde se situait à 272 millions. 52% de ces migrants étaient des hommes contre 48% de femmes. De nombreuses raisons amènent les gens à se déplacer. Soit pour étudier à l'étranger, soit pour rejoindre des membres de la famille, soit pour chercher un emploi ou des moyens de subsistance, ou pour assurer un meilleur avenir à leurs enfants. La criminalité, la violence, les conflits, l'insécurité, les catastrophes naturelles et la dégradation de l'environnement sont aussi des motifs de migration. Et si à ce jour, la plupart des migrations internationales sont motivées par des raisons économiques, elles mobilisent de plus en plus l'attention de la communauté internationale. Si les peuples occidentaux voient d'un mauvais œil l'afflux massif de migrants, des recherches ont démontré que la migration ne constitue pas une entrave au développement. Bien au contraire, c'est aujourd'hui un moyen pour améliorer la croissance économique et l'emploi. D'ailleurs, en 2017, les migrants ont envoyé plus de 241 702 milliards de francs CFA dans les pays en développement et dépensé environ 85% de leurs revenus dans leur pays d'accueil. C'est pourquoi, le 10 décembre 2018, un pacte mondial sur les migrations a été approuvé à Marrakech, au Maroc, afin d'assurer une meilleure protection des migrants au plan international, tout en préservant la souveraineté des États sur leur politique migratoire. Mais non contraignant, le pacte ne fait que recenser des principes fondamentaux de droit et formuler des propositions pour une meilleure gestion des flux migratoires. Selon le directeur général de l'Organisation internationale pour les migrations, Antonio Vitorino, il est important de rendre hommage aux migrants ainsi qu'aux communautés dans lesquelles ils s'établissent et qu'ils recréent sur la base d'efforts mutuels. Je le disais dans les titres, dans certaines parties du monde entier, la croissance démographique anéantit trop souvent les efforts de la croissance économique. Au Bénin, le taux de fécondité est parmi les plus élevés au monde, où l'utilisation des méthodes modernes de contraception reste très limitée. Que faire pour allier planning familial et croissance économique afin de favoriser le développement? Élément de réponse dans ce sujet que je vous invite à suivre. Dans l'ensemble, 16% des femmes en union utilisent une méthode de planning familial, dont 12% une méthode moderne et 3% une méthode traditionnelle selon l'INSAE. Autant d'options pour réguler ces naissances que Françoise expose aux femmes désireuses d'avoir des enfants lorsqu'elles le veulent et non par surprise. La planification familiale, ça inclut 3 volets. C'est
permettre à chaque individu d'avoir le nombre d'enfants voulu au moment voulu, ça, c'est la contraception. Et la prise en charge des couples stériles ou infertiles, c'est leur permettre d'avoir d'enfants. Le dernier volet, c'est de permettre à chacun d'avoir une sexualité responsable. Et dans la prise en charge de la sexualité responsable, il y a la prévention des infections sexuellement transmissibles. D'après les résultats de la 5e enquête démographique et de santé du Bénin EDSBV, le niveau de fécondité n'a pratiquement pas changé dans le pays depuis 1996. Une femme a en moyenne 5,7 enfants au cours de sa vie féconde, ce qui pourrait entraîner un problème de surpopulation. La croissance incontrôlée de la population humaine serait l'une des causes du sous-développement du continent africain. Les prévisions disent qu'en 2050, l'Afrique va atteindre 2 milliards de personnes déjà. Actuellement, nous sommes déjà à plus de 2 milliards. Certains estiment que si j'ai beaucoup de moyens, je peux faire le nombre d'enfants que je veux, mais ils oublient qu'à un moment donné, nous ne serons plus là. Moins d'enfants, ça fait moins de dépenses dans la famille et plus d'investissements et plus d'économies. On estime que la forte natalité, nécessairement, a un impact sur le pouvoir d'achat des populations et donc sur l'économie de façon globale. Dans l'optique de réduire l'impact des hommes sur les ressources naturelles et ainsi limiter la surexploitation, des actions de sensibilisation peuvent être mises en place afin d'orienter le grand public vers de bonnes pratiques de consommation. Si aujourd'hui les populations sont nombreuses et n'arrivent pas à contrôler le prélèvement des ressources, c'est clair que ça va contribuer à la difficulté que nous aurons à maîtriser les ressources plus tard, et donc nous allons compromettre l'avenir de la génération qui vient. Il faut sensibiliser les populations à réduire le nombre de naissances pour leur permettre de pouvoir se prendre en charge et de pouvoir faire face aux problèmes du monde actuel et de participer sans doute au développement durable. S'assurer que les objectifs de l'agenda 2030 et 2063 pour le développement durable seront atteints par tous les pays africains, c'est le but du Fonds des Nations Unies pour la population. L'usage du planning familial à un niveau plus élevé reste leur cheval de bataille. Y arriver permettra de garantir aux populations l'accès à des soins de santé abordables, surtout en ce qui concerne les jeunes et les adolescents. Du planning familial, parlons à présent de l'égalité des chances. Elle est une exigence qui veut que le statut social des individus d'une génération ne dépende plus des facteurs religieux, financiers et sociaux, mais uniquement du service qu'ils peuvent apporter à la société. L'égalité des sexes, en plus d'être un droit humain fondamental, est essentielle à la mise en place de sociétés pacifiques dotées d'un plein potentiel humain et d'un développement durable, nous dit Marielle Degboué, présidente du réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders, Roi-Gelf. L'égalité des chances, c'est une vision de l'égalité qui veut que tout individu puisse avoir les mêmes chances et puisse disposer des mêmes opportunités pour pouvoir atteindre des objectifs de façon positive, indépendamment de son origine, que l'origine soit ethnique, que ce soit une question de sexe, que ce soit des moyens financiers, que ce soit une origine liée également au lieu de naissance ou même que cela soit lié à un quelconque handicap. On a besoin que cette personne ou cet individu ait un niveau un peu plus élevé. Maintenant, l'associer à l'homme et la femme, c'est comment faire pour que l'homme et la femme ensemble puissent se retrouver dans les mêmes prédispositions. C'est un combat qui est permanent. Et si on s'amuse à s'endormir, à penser que oui, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de filles qui s'inscrivent à l'université, donc on est en train d'obtenir les résultats. Elles s'inscrivent à l'université, mais si vous observez bien, elles n'arrivent pas à accéder à l'emploi. Elles obtiennent le diplôme, mais nous devenons des vendeurs ou des commerçantes de tel ou de tel. C'est vrai, c'est une passion, c'est un potentiel à développer que de faire du commerce. Mais transformer son diplôme ou prendre son diplôme, mettre le diplôme dans les tiroirs et devenir commerçante de tout, nous en avons un peu partout maintenant. Moi, je crois que c'est déjà une sorte d'inégalité.
Amandine Aliambosso nous propose à présent une compilation des informations au plan national. C'est à travers La Nation en bref et en images. La ministre du Développement numérique et de la digitalisation et son homologue de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ont procédé à la mise en service du réseau béninois d'éducation et de recherche. Ce réseau permettra d'assurer un bon déroulement des cours par visioconférence selon les besoins, mais aussi et surtout de faciliter et de rendre plus accessible tous travaux de recherche scientifique, de documentation en ligne et de savoir en général. Tout ceci avec une connexion Internet fiable haut débit. L'autre avantage du réseau, c'est l'ensemble des contenus, des applications et des services qui y seront greffés. À travers ce réseau, il est mis en place une bande passante de 600 mégabits par seconde pour l'ensemble des sites pris en compte pour cette première phase. Cette infrastructure de dernière génération permet d'accéder aux ressources pédagogiques de qualité avec une interconnexion au plan national, sous-régional et international. Le Bénin souhaite se doter d'un instrument de planification qui orientera les actions futures dans le développement de l'arboriculture fruitière. Le document de stratégie nationale a été validé au cours d'un atelier à Cotonou. La consommation annuelle de fruits par habitant au Bénin est en deçà de 110 kg, le seuil de consommation recommandé par la FAO pour une alimentation normale. Et le développement d'une arboriculture fruitière au Bénin pourrait contribuer à l'amélioration des apports alimentaires vitaminés pour les populations. Le document validé va contribuer à terme à relever les principaux défis que sont l'amélioration de la production, des rendements et de la qualité de l'arboriculture fruitière, la valorisation des produits des vergers et l'amélioration de la gouvernance au sein des filières. Restitution des œuvres d'art du Bénin, le Parlement français et le Sénat n'ont pu s'entendre. D'un côté, le Parlement français a adopté la loi par 48 voix pour, aucune contre et 2 abstentions. Un vote qui traduit que les œuvres dont le Bénin et le Sénégal ont demandé la restitution cessent de faire partie des collections nationales françaises et ce par dérogation au principe d'inaliénabilité. Cependant, l'aval du Sénat n'a pas été obtenu. Cette chambre a plutôt préféré s'indigner contre ce qu'elle appelle les cadeaux diplomatiques. Mais Laurent Lafont, président de la Commission des affaires culturelles du Sénat, a tenu à clarifier que ce vote n'est en aucun cas un vote contre les restitutions au Bénin et au Sénégal. Hors de nos frontières, précisément en Zambie, la population ressent le poids de la dette et pourtant, le pays a besoin d'emprunts s'il veut répondre convenablement aux besoins en médicaments et nourriture de sa population. Mais ce pays producteur de cuivre, officiellement en défaut de paiement, ne rassure pas les investisseurs. Conséquence, sur les marchés, certains produits manquent à l'appel ou sont vendus 2 fois plus cher. Le président zambien a lancé jeudi son ambitieux projet de réforme du secteur minier dont le cuivre représente à lui seul 70% des exportations. Le programme de relance 2020-2023 vise à relever l'économie après l'impact de la pandémie du coronavirus et permettre de rétablir la stabilité macroéconomique, atteindre la viabilité de la fiscalité et de la dette afin de préserver la protection sociale. Ce sera tout pour cette édition d'information. Merci de votre fidélité. Retrouvez cette édition en replay sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.